Si vous avez 3 pommes de terre à la maison, faites cette recette et vous serez étonné. Et commençons notre recette aujourd'hui en épluchant 3 pommes de terre moyennes et propres. Maintenant, coupons les pommes de terre en tranches comme ceci. Recette facile et délicieuse. Restez jusqu'à la fin et je suis sûr que vous aimerez le résultat. Et maintenant, coupons les pommes de terre en petits morceaux. Je fais cela parce que nous allons mixer les pommes de terre dans le mixeur et cela facilitera le processus et ne sollicitera pas le mixeur, d'accord? Pendant que je coupe les pommes de terre, si vous aimez les recettes faciles avec des pommes de terre, laissez un commentaire ci-dessous. J'adore pommes de terre. De cette façon, je saurai que vous les aimez et je continuerai à vous proposer des recettes comme celle-ci. Cette recette que je prépare aujourd'hui est un succès et vous voudrez la refaire encore et encore. Maintenant, mettons toutes les pommes de terre coupées dans le mixeur, puis j'ajouterai une cuillère à café de sel et une tasse de lait entier. Rappelez-vous, amis, que les pommes de terre sont crues, d'accord? Je ne les ai pas cuites. Elles doivent être crues. Maintenant, couvrons le mixeur et mélangeons très bien. J'ai tout mélangé pendant 3 minutes et maintenant je vais transférer le tout dans un bol. Vous verrez que c'est très liquide et homogène. Pâte. Maintenant, je vais ajouter un peu de persil. La quantité est à goût. Et je vais aussi ajouter une tasse de farine de blé. Ensuite, je vais bien mélanger jusqu'à ce que la farine soit incorporée et que ce soit très homogène. Rappelez-vous, mes chers, qu'ici j'ai utilisé de la farine de blé, mais vous pouvez la remplacer par de la fécule de maïs, ce qui fonctionne aussi, d'accord? Je vais continuer à mélanger. Je l'ai déjà bien mélangé et maintenant je vais ajouter 2 œufs entiers et continuer à mélanger jusqu'à ce que les œufs soient incorporés dans notre pâte. Maintenant, dans une poêle anti-adhésive, je vais mettre une louche de notre pâte en remplissant tout le fond de la poêle. Il est très important que la poêle soit anti-adhésive, mais si vous n'en avez pas, ajoutez simplement un peu de beurre ou d'huile de cuisson pour éviter qu'elle ne colle. Ensuite, nous allons le laisser cuire pendant quelques minutes. Après quelques minutes, nous allons retourner notre galette de pommes de terre, couvrir la poêle et la laisser cuire encore 2 minutes de l'autre côté. Et maintenant, notre galette de pommes de terre est prête et regardez comme elle est spectaculaire. Maintenant, mettez-la simplement sur une assiette et faites de même avec le reste des pâtes. Nous avons terminé la préparation de nos galettes de pommes de terre et regardez comme elles sont vraiment spectaculaires. Mon beurre a permis d'en faire 6, mais le nombre dépendra de la taille de votre poêle. D'accord? Maintenant, vous pouvez garnir les crêpes selon votre goût. Je vais garnir les miennes avec du fromage mozzarella et du jambon. Regardez comme c'est délicieux. Après avoir ajouté la garniture, il suffit de le rouler comme ceci. Et avant que vous ne l'essayiez, je vais vous montrer à quel point cette crêpe est parfaite. Regardez comme c'est délicieux. Et maintenant, voyons notre crêpe farcie. Je vais l'essayer. Wow, que c'est délicieux! C'était merveilleux! Si vous avez 3 pommes de terre à la maison, faites cette recette et vous serez étonné. Et commençons notre recette aujourd'hui en épluchant 3 pommes de terre moyennes et propres. Maintenant, coupons les pommes de terre en tranches comme ceci. Recette facile et délicieuse. Restez jusqu'à la fin et je suis sûr que vous aimerez le résultat. Et maintenant, coupons les pommes de terre en petits morceaux. Je fais cela parce que nous allons mixer les pommes de terre dans le mixeur et cela facilitera le processus et ne sollicitera pas le mixeur, d'accord? Pendant que je coupe les pommes de terre, si vous aimez les recettes faciles avec des pommes de terre, laissez un commentaire ci-dessous. J'adore pommes de terre. De cette façon, je saurai que vous les aimez et je continuerai à vous proposer des recettes comme celle-ci. Cette recette que je prépare aujourd'hui est un succès et vous voudrez la refaire encore et encore. Maintenant, mettons toutes les pommes de terre coupées dans le mixeur, puis j'ajouterai une cuillère à café de sel et une tasse de lait entier. Rappelez-vous, amis, que les pommes de terre sont crues, d'accord? Je ne les ai pas cuites. Elles doivent être crues. Maintenant, couvrons le mixeur et mélangeons très bien. J'ai tout mélangé pendant 3 minutes et maintenant je vais transférer le tout dans un bol. Vous verrez que c'est très liquide et homogène. Pâte. Maintenant, je vais ajouter un peu de persil. La quantité est à goût. Et je vais aussi ajouter une tasse de farine de blé. Ensuite, je vais bien mélanger jusqu'à ce que la farine soit incorporée et que ce soit très homogène. Rappelez-vous, mes chers, qu'ici j'ai utilisé de la farine de blé, mais vous pouvez la remplacer par de la fécule de maïs, ce qui fonctionne aussi, d'accord? Je vais continuer à mélanger. Je l'ai déjà bien mélangé et maintenant je vais ajouter 2 œufs entiers et continuer à mélanger
jusqu'à ce que les œufs soient incorporés dans notre pâte. Maintenant, dans une poêle anti-adhésive, je vais mettre une louche de notre pâte en remplissant tout le fond de la poêle. Il est très important que la poêle soit anti-adhésive, mais si vous n'en avez pas, ajoutez simplement un peu de beurre ou d'huile de cuisson pour éviter qu'elle ne colle. Ensuite, nous allons le laisser cuire pendant quelques minutes. Après quelques minutes, nous allons retourner notre galette de pommes de terre, couvrir la poêle et la laisser cuire encore 2 minutes de l'autre côté. Et maintenant, notre galette de pommes de terre est prête et regardez comme elle est spectaculaire. Maintenant, mettez-la simplement sur une assiette et faites de même avec le reste des pâtes. Nous avons terminé la préparation de nos galettes de pommes de terre et regardez comme elles sont vraiment spectaculaires. Mon beurre a permis d'en faire 6, mais le nombre dépendra de la taille de votre poêle. D'accord? Maintenant, vous pouvez garnir les crêpes selon votre goût. Je vais garnir les miennes avec du fromage mozzarella et du jambon. Regardez comme c'est délicieux. Après avoir ajouté la garniture, il suffit de le rouler comme ceci. Et avant que vous ne l'essayiez, je vais vous montrer à quel point cette crêpe est parfaite. Regardez comme c'est délicieux. Et maintenant, voyons notre crêpe farcie. Je vais l'essayer. Wow, que c'est délicieux, c'était merveilleux.